Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et je suis vraiment honoré ce matin de pouvoir apporter la prédication. Comme ça a été rappelé, vous le savez, ça fait pas longtemps qu'on vient ici à l'église des Hutins avec Jessie. Mais une des premières choses qu'on a ressorties après notre premier culte, c'était la richesse et la qualité des prédications. On était vraiment impressionnés et à chaque fois on ressort très enrichis. Donc j'espère pouvoir faire de même aujourd'hui. En tout cas, je pense que c'est vraiment une force ici. Donc merci de me faire confiance. Et j'aimerais commencer par vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans une situation ou une autre de dire « là, c'est terminé ». Il n'y a plus rien à faire, c'est sans espoir. Peut-être face à une relation qui s'est brisée ou un rêve qui s'est effondré, peut-être même votre foi qui s'est fortement affaiblie, une situation dans laquelle il ne semblait pas y avoir de solution, sans espoir. Je pense qu'on a déjà tous vécu des moments comme ça, des moments où quelque chose dans notre vie semble mort, terminé. Alors pas une mort physique, mais quelque chose de mort à l'intérieur, ou une situation désespérée. Peut-être même que c'est ce que tu vis en ce moment même dans ta vie. Bien, ce matin, on va voir ensemble une histoire dans laquelle tout le monde pensait que c'était terminé, fini. Mais au cœur de cette situation, Jésus va déclarer « Je suis la résurrection et la vie ». Et la vie va revenir dans cette situation qui semblait définitivement terminée, morte. Alors peut-être que rien qu'en disant ça, ça vous a fait tilt, ou peut-être que vous l'avez lu dans le mail qu'on a reçu. Mais ce matin, on va bien parler de la résurrection de Lazare. C'est l'une des histoires les plus connues de Jésus, un des plus grands miracles qu'il a réalisé, probablement un des derniers même qu'il a réalisé avant sa propre mort. Et souvent, quand on aborde ce genre d'histoire bien connue, on peut avoir tendance à se mettre en mode pilote automatique. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi. Mais c'est bon, je connais, j'ai déjà entendu plein de messages sur ce thème, Marthe, Marie, bon, passons à autre chose. Mais ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager à vous laisser surprendre et à ne pas passer en mode pilote automatique comme on peut si souvent le faire, parce que ce texte est tellement riche. En le relisant plusieurs fois, j'ai l'impression qu'on aurait pu dire quelque chose à tous les versets presque. Ce texte est tellement riche et il a de magnifiques choses à nous apprendre encore aujourd'hui. Et comme ça a été rappelé, j'ai la chance ici d'être un pasteur stagiaire. Donc peut-être que j'arrive à avoir votre attention grâce à ça, parce que vous vous dites « Ouh là là, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous dire ?» Ou bien « Bon, c'est un étudiant en théologie, alors il y a intérêt à ce que ce soit un peu béton ce matin. » Enfin, peu importe ce que vous vous dites. Mais si j'ai votre attention grâce à ça, eh bien, je suis très heureux, restez avec moi. Et j'aimerais simplement prier avant qu'on se penche sur ce texte, si vous êtes d'accord. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que comme tu le déclares, tu es la résurrection et la vie. Et ce matin, je prie que tu puisses ouvrir nos oreilles, ouvrir nos cœurs, et que tu puisses nous parler, que nous puissions être encouragés au travers de cette histoire magnifique. Amen. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire ou qui la connaissent moins, je me permets de la raconter rapidement. Elle se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 11. C'est le seul endroit où on la trouve dans la Bible. Et elle fait une 50aine de versets. Donc autant vous dire que si on voulait la lire en entier, ça prendrait un petit peu de temps. Donc je vais me permettre de la paraphraser pour la raconter, et ensuite on se penchera sur certaines parties du texte ensemble, ne vous inquiétez pas. Donc Jésus se trouve en Pérée avec ses disciples, c'est une région. Il a dû fuir là-bas parce que plusieurs responsables religieux à Jérusalem commençaient à vouloir le tuer, le lapider. Il a dû fuir avec ses disciples. Et alors qu'il est là-bas, il apprend que son ami Lazare est gravement malade et qu'il va mourir. Et à ce moment-là, Jésus va faire quelque chose d'étonnant. Il va délibérément attendre 2 jours sur place, où il est, avant de se rendre à Béthanie, là où son ami Lazare est mort. Là-bas, il va rencontrer Marthe et Marie, qui sont les 2 sœurs de Lazare. C'est elles qui ont fait appel à lui. Et après quelques discussions avec elles, ils vont tous se rendre au tombeau. Et Jésus va faire revenir Lazare d'entre les morts. Jésus va ressusciter Lazare devant les yeux de beaucoup de témoins. Et ce miracle, c'était celui de trop pour les pharisiens, entre autres.
Et c'est ce magnifique miracle, cette incroyable œuvre qu'a fait Jésus qui va finalement, quelques semaines après, le mener à sa propre mort. Quelle histoire un peu folle, non ? Jésus qui redonne la vie. C'est ce qu'on va voir ce matin. Comment en rencontrant Jésus, il peut ramener à la vie des choses qui sommeillent en nous. Il peut redonner vie à des situations qui sont comme mortes dans nos vies. Alors dans l'histoire de Lazare, c'est carrément il redonne vie physiquement. Mais nous, on ne va pas parler de mort physique ce matin, mais on va voir comment cette histoire de résurrection de Lazare peut nous encourager dans nos morts intérieures. Et j'aimerais qu'on voit cela en 3 points grâce à ce texte. Et la première chose que j'aimerais aborder avec vous, c'est la réalité de la mort dans nos vies. Ça ne fait pas très envie comme ça. Mais les points d'après seront un peu plus joyeux, vous inquiétez pas. On va lire ensemble cette fois dans Jean 11. C'est pas très grand. Je vous encourage à prendre vos Bibles si vous voulez. Jean 11, versets 17 à 27. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Mais Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui Seigneur, je le crois, que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans ce monde. » Waouh! Alors comme on vient de le lire, quand Jésus arrive à Béthanie, Lazare est mort depuis 4 jours déjà. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Autrement dit, Jésus est en retard. Il a raté le coche. Et ça, Marthe et Marie, elles ne vont pas se gêner de lui rappeler. 2 fois, là on l'a vu 1 fois, mais Marie va le faire aussi derrière, elles vont lui dire « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et comme on l'a vu dans notre histoire, quand Jésus apprend la maladie de Lazare, il se trouve dans cette région ici, la Pérée, au-delà du Jourdain. Et Béthanie, alors je ne pense pas que vous voyez très bien, se trouve ici. Autant vous dire que ce n'est pas très loin. On estime qu'il y avait environ 25 à 30 kilomètres, soit une journée de marche. C'était faisable. Jésus pouvait arriver à temps. Mais non, il ne l'a pas fait. Et le verset 6 qu'on n'a pas lu ensemble, il nous dit « Quand il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. » Étonnant, non ? Et une des clés de compréhension de cet agissement de Jésus, c'est qu'à l'époque, certains Juifs, ils croyaient que l'âme d'une personne, elle restait près du corps pendant 3 jours encore après sa mort. Pendant ces 3 jours, il y avait une forme d'espoir que la personne puisse revenir à la vie. Alors ça n'arrivait pas, mais les gens, ils espéraient quand même. Mais après 3 jours, le corps commençait à se décomposer, et là, la personne était définitivement morte. Donc quand Jésus arrive après 4 jours, ce que ça veut dire, c'est que tout le monde était persuadé que c'était fini. Après 3 jours, il y aurait eu peut-être une forme d'espoir. Non. Après 4 jours, c'est terminé. Lazare est définitivement mort. C'est terminé. C'est trop tard. Et ça nous rappelle une réalité parfois difficile dans nos vies. La mort, fait partie de notre expérience humaine. Bien sûr, la mort physique, mais encore une fois, aujourd'hui, on va plutôt parler de ce qui peut mourir à l'intérieur de nous, parce que c'est une réalité aussi. La vie, par définition, elle est porteuse d'activité. C'est le mouvement, la croissance, la respiration. C'est quelque chose qui est en mouvement, qui avance. Et par opposition, la mort, c'est quand le mouvement s'arrête. Lorsque tout devient figé, bloqué, sans avenir.
Comme je l'ai dit avant, parfois une relation peut mourir. Parfois notre foi peut s'essouffler, s'arrêter. Parfois des rêves qui nous semblaient « waouh » peuvent disparaître. Parfois même la joie ou l'espérance peuvent mourir en nous face aux réalités de notre monde. La mort, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier dans notre monde. Il suffit de regarder les nouvelles à la télé pour être d'accord avec cette affirmation. Parce qu'en effet, Dieu ne nous promet pas une vie sans mort, mais il nous promet une vie où la mort peut être visitée par Dieu. Et ce qui est frappant dans la Bible, c'est que Dieu agit très souvent à partir de ces endroits-là qui semblent morts. À la création même, Genèse 1, Dieu, par sa parole, crée à partir du néant, du rien, du vide. C'est ce qu'il fait dès le début. Et si vous lisez la Bible, vous verrez qu'il y a énormément d'histoires de stérilité. On parle beaucoup de stérilité. Sarah, Rebecca, Rachel, Anne, et j'en passe. À chaque fois, tout commence par une impossibilité humaine. La vie ne peut pas venir naturellement, c'est pas possible. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que Dieu intervient. Dieu agit à partir de ce qui est mort. Et je pense qu'au travers de cela, il veut nous apprendre à dépendre de lui. Peut-être qu'au travers de cette situation qui semble morte dans ta vie, Dieu veut te rappeler que lui seul est capable de tout et que nous sommes appelés à dépendre de lui. Je pense que Dieu permet parfois que des choses meurent dans nos vies pour que sa gloire puisse être révélée et quelque chose d'encore plus grand, plus majestueux puisse naître. Donc la mort est une réalité dans nos vies qu'on ne peut nier. Et dans notre histoire, c'est une réalité pour tout le monde. Lazare est mort. C'est fini. Maintenant, voilà la bonne nouvelle. Le point 2 est un peu plus joyeux. Jésus va dire en plein milieu de cette situation, on l'a lu ensemble, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie ». Et c'est notre deuxième point. C'est précisément au cœur de cette situation de mort que Jésus prononce cette phrase, je la répète encore une fois, elle est magnifique, « Je suis la résurrection et la vie ». Et je suis étudiant en théologie, comme vous le savez, je suis obligé de caler du grec dans ma prédication ce matin, sinon ce serait pas suffisant. Non, je rigole, mais c'est très parlant, parce que quand on lit cette phrase en grec, eh bien, il y a plusieurs manières de parler du mot « vie ». Il y a plusieurs mots en grec qui parlent du mot « vie ». Les deux plus connus, le premier, c'est la vie bios. La vie bios, c'est la vie biologique, la vie matérielle, au sens de l'existence physique, comme Lazare est mort. Mais ici, Jésus n'utilise pas ce mot. Il utilise le mot « zoé ». La vie zoé, c'est la vie dans un sens encore plus profond. C'est la vie qui vient de Dieu, la vie divine, la vie éternelle. C'est une vie qui ne dépend pas simplement de notre respiration ou de notre mouvement physique, c'est une vie qui vient de Dieu lui-même. Et c'est ce mot-là que Jésus utilise quand il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et c'est magnifique dans cette déclaration, encore une fois, parce qu'il ne dit pas « je donne la vie », il dit « je suis la vie ». Autrement dit, la vie véritable ne se trouve pas simplement dans une amélioration de nos circonstances terrestres que Jésus pourrait nous donner, mais dans une relation avec lui, parce que Jésus est la source de cette vie Zoé. Je suis la vie. Et s'il en est la source, c'est qu'il peut probablement la restaurer chez nous, c'est ce qu'il va faire dans cette histoire, c'est ce qu'il peut le faire en nous aussi, parce que lorsque nous croyons en Christ, nous recevons une vie spirituelle que même la mort ne peut pas nous enlever. C'est ce qu'il dit dans la suite. Et Marthe, elle croyait comprendre cela. On l'a vu dans le texte, quand Jésus lui dit « Je suis ton frère va ressusciter », elle dit « Oui, je sais, à la fin des temps, lors de la résurrection, il va ressusciter en même temps que tout le monde. » Mais Jésus lui dit « Non, je suis la résurrection et la vie, et je suis là maintenant. » Cette vie, même si on ne peut pas l'avoir encore pleinement manifestée sur cette terre, ce n'est pas seulement une promesse pour plus tard.
Ce n'est pas seulement une réalité pour l'éternité, ça l'est, mais elle peut commencer dès aujourd'hui dans nos vies. Ce que ça signifie, c'est que même quand certaines choses semblent mortes dans nos vies, la présence de Jésus peut encore apporter la vie, Zoé. Là où nous voyons une fin, Dieu peut voir un commencement. Et c'est exactement ce qui va se passer dans l'histoire. Je crois que je l'ai un peu spoil au début, vous savez que la vie va revenir, mais on va quand même le lire parce que c'est magnifique. Parce que quand Jésus va arriver devant le tombeau, il va prononcer une parole d'autorité. C'est ce qu'on va voir. On lit la suite du texte, j'ai exprès sauté un bout au milieu dans lequel Jésus discute avec Marthe et Marie. Puis Jésus va arriver au tombeau, verset 38. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Et Jésus dit, « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Alors ils enlevèrent la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » En une parole de Jésus, Lazare, sors. Ce qui était mort revient à la vie. Et plusieurs théologiens avec un humour très développé s'amusent à dire que, heureusement que Jésus a dit « Lazare, sors » et qu'il n'a pas dit « Sors » tout court, sinon probablement que tous les morts qui étaient dans le tombeau seraient sortis avec. C'est de l'humour, mais je pense qu'il y a quand même du vrai derrière cela. En une parole d'autorité de Jésus, une parole qui donne la vie peut revenir. Et je me permets, avant de passer au dernier point, d'apporter une toute petite nuance. Parce que parfois, nous invoquons Dieu dans nos situations, mais Dieu n'agit pas. Parfois, on invoque la vie, on prie Dieu pour qu'il vienne redonner la vie, et il ne le fait pas. Pourquoi ? Je crois que c'est légitime en tant qu'humain de douter dans ce genre de situation. Mais c'est important de se rappeler dans notre histoire que Jésus a mis 4 jours pour venir. Marthe et Marie, elles avaient foi en Jésus. Quand elles ont appris que leur frère était malade, elles ont fait appel à Jésus. Elles avaient foi en lui, elles savaient qu'il pouvait le guérir. Elles savaient qu'il fallait faire appel à Jésus dans ces situations, et c'est ce qu'elles ont fait. Pourtant, Jésus n'est pas venu tout de suite. Il a attendu 2 jours, et il l'a fait en son temps, selon ce qui était juste pour lui. Et je crois qu'on doit apprendre à nous aligner avec l'agenda et l'horloge divine. Ce n'est pas toujours facile. On doit apprendre à être patient et à dépendre de lui au quotidien, en restant dans une attitude de reconnaissance, car on a l'assurance que nous avons un Dieu bon et qui nous aime. Mais parfois, Dieu n'agit pas tout de suite, et on doit rester dépendant de lui dans ces situations, même si c'est difficile. Ce qui nous mène à notre dernier point. Donc la mort est une réalité dans nos vies qu'on ne peut pas nier. Mais Jésus est la source de la vie qui peut déjouer la mort. Et notre 3e point, c'est notre rôle. J'ai trouvé cette phrase que j'ai trouvée super. Jésus fait l'impossible, alors fait le possible. Dans ce récit, il y a quelque chose de très intéressant. Jésus fait l'impossible, mais il nous demande de faire le possible. Quand Jésus arrive devant le tombeau de Lazare, il va donner cet ordre, enlevez la pierre. Moi, je trouve ça surprenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que si Jésus peut redonner la vie à quelqu'un, il peut rouler une pierre. Ça devrait être possible. Mais non, il ne le fait pas. Et il va demander aux gens autour de lui de le faire. Ça a été dit dans le texte, c'était une grotte avec une pierre devant.
Mais cette pierre, elle devait souvent être roulée pour pouvoir, parce qu'il n'y avait pas qu'un seul mort à l'intérieur, donc il fallait parfois remettre des personnes qui étaient mortes. Donc cette pierre, c'était tout à fait possible de la rouler. Elle était plus là pour bloquer l'entrée, pour empêcher que des animaux sauvages puissent venir. C'était tout à fait faisable humainement de déplacer la pierre. Ce n'était pas quelque chose d'impossible. Et vu que c'était possible humainement, Jésus a demandé aux gens qui étaient là de le faire. Et c'est un principe qu'on retrouve souvent dans la manière dont Dieu agit. Dieu fait l'impossible. Jésus prononce la parole d'autorité qui redonne la vie. Mais il nous demande de faire ce qui est possible. Et à ce moment-là, Marthe, elle va réagir. Elle va dire, « Seigneur, il sent déjà, car ça fait 4 jours qu'il est là. » Autrement dit, ça ne va pas sentir très bon si on roule la pierre. Et je crois que cette réaction, elle est très humaine. Marthe qui disait à quelques minutes, « Seigneur, je crois en toi, je sais que tu es le Fils de Dieu, qui peut tout faire, qui peut ressusciter mon frère. » Quand Jésus demande de rouler la pierre, elle dit, « T'es sûr? Parce que derrière, il y a des morts. » Et parfois, pour que Dieu agisse, ça nous demande d'ouvrir des choses qu'on préférerait garder fermées. Parfois, ça signifie peut-être ouvrir une blessure. Parfois, ça signifie pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. Parfois, ça signifie peut-être reconnaître une faiblesse. Parfois, ça signifie laisser Dieu entrer à un endroit qu'on préférait garder fermé, parce que si on est honnête, ça sent pas très bon. Mais pour que la résurrection puisse avoir lieu, la pierre doit être enlevée. Et parfois, Dieu nous demande simplement cela. Ouvre la porte. Fais-moi confiance, même si ça te coûte. Mais ce n'est pas tout, parce que quand Lazare sort du tombeau, le miracle a déjà eu lieu. Waouh! Lazare est vivant, la foule, waouh! Personne n'y croit. Et Jésus va simplement dire, déliez-le et laissez-le aller. Encore une fois, je pense que Jésus aurait pu le faire lui-même. Il redonne la vie, enlever des bandelettes, ça doit être faisable. Mais ça nous rappelle quelque chose de magnifique. Dieu agit au travers de la communauté, de l'Église. Dans nos vies, nous avons besoin les uns des autres. Même si parfois ça peut faire un peu mal de se frotter, nous avons besoin des uns des autres. Et Dieu a fait l'Église pour ça. Encore une fois, Jésus prononce la parole d'autorité et ensuite il va utiliser les frères et les sœurs pour accompagner, soutenir, aider à avancer dans cette marche. Et pour imager cela, il m'est arrivé quelque chose récemment et je trouvais que c'était très parlant. J'étais avec des amis et la voiture avec laquelle on était est tombée en panne. Et impossible de la démarrer. La clé, ça faisait rien, impossible, elle était immobile. Alors on a fait appel à un dépanneur qui est arrivé au bout de 30 minutes et il nous a simplement demandé d'ouvrir le capot. C'est ce qu'on a fait, on a roulé la pierre, on a ouvert le capot. Et là, vous vous y attendez, il a simplement pris des câbles de pontage, qu'on n'avait pas à ce moment-là, et il a redonné juste assez de puissance pour que la voiture puisse redémarrer. Et derrière, il nous a dit, alors maintenant, allez rouler 30 minutes, et puis ensuite aller dans un garage, vérifier l'état de la batterie. Il nous a guidés dans la suite du processus. Mais on a eu besoin de cette intervention extérieure, qu'on ne pouvait pas faire nous à ce moment-là, pour redémarrer la voiture, juste donner l'étincelle qu'il nous fallait pour que ça redémarre, et ensuite il n'est pas allé conduire à notre place, il ne nous a pas amené dans un garage la voiture à notre place, il nous a laissé faire la suite du processus. Et je crois que c'est vraiment ça. Dieu fait l'impossible. Il déclenche l'étincelle de vie dont nous avons besoin, mais derrière, il nous laisse, nous, avec les gens qui nous entourent, entrer dans la suite du processus de guérison. Et aujourd'hui, j'aimerais vous laisser avec 3 questions. La première, c'est, y a-t-il un domaine dans ma vie qui est mort et dans lequel j'ai besoin de l'intervention de Dieu? Je l'ai cité plusieurs fois, ça peut être dans une relation, dans un rêve, peut-être même votre propre foi qui est endormie en ce moment et qui a besoin d'être ranimée. Dans votre famille, dans votre espérance face à notre monde, est-ce qu'il y a quelque chose qui sommeille en vous? Deuxième question, si oui, y a-t-il une pierre que Dieu me demande d'enlever?
Est-ce que je dois peut-être ouvrir, partager mon cœur à quelqu'un, j'avais pas forcément envie de le faire? Est-ce que je dois laisser Dieu entrer à un endroit dans ma vie qui me fait un peu mal? Est-ce que je dois peut-être pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal pour que la vie puisse renaître? Et puis finalement, y a-t-il quelqu'un autour de moi vers qui Dieu m'appelle, pour qui je peux être une aide pour enlever ces bandelettes? Peut-être même ce sera maintenant, après le culte, peut-être ce sera dans les prochains jours, vous vous dites, mais wow, je vois que cette personne vit ça, comment est-ce que je peux l'aider? Comment est-ce que je peux l'accompagner dans ce processus pour que la vie puisse renaître dans sa vie? Parce que Dieu veut utiliser chacun de nous. Alors je vous laisse simplement 30 secondes en silence pour réfléchir à ces questions, prendre le temps d'intérioriser tout cela, et je terminerai simplement par la prière après. Seigneur, merci, parce que comme nous rappelle cette histoire de Lazare, tu es la résurrection et la vie. Et nous croyons que tu es capable de ranimer en nous les domaines qui sommeillent, qui sont morts, qu'on a laissés de côté, peut-être pendant plusieurs années. Et ce matin, je veux prier pour chacun qui sent en eux quelque chose qui sommeille depuis longtemps. Je prie que tu puisses ranimer la vie en eux, que tu puisses, par ta parole, ranimer la vie. Que tu puisses nous donner le courage aussi de peut-être ouvrir la pierre, faire un premier pas, que tu puisses nous révéler ce premier pas, pour que la vie puisse jaillir en chacun de nous et que nous puissions être un témoignage sur cette terre. Donne-nous aussi d'être solidaires les uns envers les autres, que nous puissions nous encourager dans nos défis, dans nos morts intérieures, et que tout cela puisse nous rapprocher de toi. Amen.